Ok, donc salut, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va analyser les différents marchés pour trouver les opportunités de trading pour mieux trader du coup cette semaine. Donc on va commencer ici comme d'habitude sur les matières premières avec ici le pétrole qui est remonté. Donc on est au-dessus des 81, on est remonté à la hausse, on a une belle bougie haussière aujourd'hui. On arrive sur 84. Donc là, le prochain objectif, ça va être de casser 84 pour aller sur 89 à la hausse, donc 89 et ensuite 92. Donc là, on a des objectifs plutôt haussiers, 89, 92 à la hausse. Si on regarde ensuite sur le gold, ça n'a pas trop bougé. On est resté aux alentours de 2325. Pour l'instant, il n'y a pas trop de volatilité, donc c'est pas forcément très intéressant à trader. Si on regarde maintenant sur les crypto-monnaies, alors sur le Bitcoin, ça n'a pas trop bougé, il n'y a pas eu de volatilité, on est resté aux alentours des 66 000. Sur l'Ethereum ici, on est resté aux alentours des 3500, donc ça voilà, c'est resté. On est venu chercher 3400, on est resté sous 3700, donc pour l'instant ça reste dans ces bornes-là. Si on regarde ensuite sur les indices, alors c'est assez intéressant, on a des belles tendances haussières qui partent. Sur le S&P 500, on a une belle tendance haussière, on avait rebondi sur 5200 il y a quelques semaines. Là, on commence à repartir sur une tendance plutôt haussière, on arrive sur 5500 petit à petit. Donc voilà, belle tendance haussière ici, ça se trade plutôt à la hausse. Si on regarde sur le Nasdaq également, ça repart à la hausse. On arrive petit à petit sur les 20 000. Et sur le Dow Jones, on commence à repartir à la hausse et on arrive possiblement sur les 39 000 et on pourrait réatteindre le niveau des 40 000. Si on regarde sur le CAC 40, ça a un petit peu changé par rapport au marché américain puisqu'on a eu des élections. Donc il y a des élections qui vont arriver en France. Donc ça a un fort impact sur les marchés. Pour l'instant, on a eu un impact baissier. On a eu à peu près 6 à 7% de baisse. On est arrivé jusque 7500. Donc pour l'instant, on est aux alentours des 7500. Ça devrait tenir sur un niveau de support. Ça peut être le niveau des 7500 ou le niveau des 7100 juste en dessous. Donc pour l'instant, voilà, on est un peu dans une situation assez compliquée au niveau politique. Donc c'est pour ça que ça se ressent sur les marchés. Maintenant, petit à petit, au fur et à mesure, ces prochaines semaines et ces prochains mois, on devrait remonter petit à petit. Donc on devrait corriger la tendance, repartir sur la tendance haussière qu'il y a notamment sur les marchés américains pour pouvoir partir sur une tendance haussière. Donc c'est juste une affaire de quelques semaines, quelques mois à mon avis, pour qu'on repart dans une tendance haussière. Donc d'ailleurs, ça pourrait être intéressant pour venir acheter des titres qui sont possiblement un peu plus faibles et qui pourraient remonter dans les semaines ou les mois à venir. Si on regarde ensuite sur le forex avec l'euro-dollar, sur l'euro-dollar, on est resté voilà dans un range, on est parti légèrement baissier, on est arrivé sur 1,07. Pour l'instant, on semble rebondir sur ce niveau. On est quand même dans un range entre 1,09 et 1,06. Donc pour l'instant, on est quand même voilà dans un grand range, plutôt en tendance baissière. Donc on risque de corriger pour partir un peu plus à la baisse sur 0, 1,065 notamment. Donc sur l'euro-dollar, sur le GBP USD, ici on est resté, alors on est toujours dans un range entre 1,26,5 ici. Donc si on le trace 1,26,5 et 1,28. Donc pour l'instant, on reste dans ce range. On est plutôt sur la borne basse. On semble plutôt rebondir sur cette borne basse. Donc on pourrait partir plutôt à la hausse en direction des 1,28. Si on regarde ensuite USD CHF, ici on est resté au-dessus des 0,89. Donc ça n'a pas tellement bougé entre 0,9 et 0,89. Sur l'USD Yen, on semble repartir dans une tendance plutôt haussière. Donc on pourrait casser 158 pour arriver sur 159 et ensuite 160. Donc le niveau principal, ce serait 160 sur un niveau à la hausse. Donc sur l'USD Yen plutôt haussier. L'AUD USD ici n'a pas trop bougé. On est resté aux alentours des 0,665. Sur USD4, ça n'a quasiment pas bougé non plus. Et si on regarde ensuite sur l'indice du dollar, alors ici, on avait eu une cassure à ce moment-là, on a eu une fausse cassure, donc une réintégration. Donc il fallait voir ce que ça allait donner. On a eu une réintégration de cette cassure-là finalement, et là on semble repartir plutôt à la hausse. Donc on a eu deux grosses bougies haussières. On a un rebond ici sur 106 qui est tout à fait normal, on arrive sur un niveau de résistance. Donc on pourrait corriger un petit peu à la baisse pour revenir chercher sur 105,5 ou voire 105 pour ensuite repartir à la hausse. Puisqu'on a réintégré cette tendance haussière, logiquement on devrait plutôt repartir à la hausse avec un objectif à 106, 106,5 ici, ce niveau-là qui est assez important, et ensuite 107. Donc pour moi, les opportunités les plus intéressantes pour cette semaine, on a le pétrole avec la cassure ici des 81, on arrive sur 84, on pourrait casser à la hausse pour arriver sur 89 et 92. On a le GBP USD qui rebondit sur 1,26,5 pour partir à la hausse sur 1,28. Et ensuite, on a les marchés américains avec le S&P 500, le Dow Jones qui repart à la hausse et le Nasdaq qui sont en grande tendance haussière. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux trader pour cette semaine. Si tu veux en savoir plus sur le trading, sur comment profiter de ces opportunités pour générer des revenus avec le trading, tous les liens sont dans la description. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!